Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Si toi-même tu ne sais que tu veux raconter, fais-moi signe en commentaire. Nous sommes live sur TikTok les mercredis, les vendredis, dimanche à 20h. On poste une vidéo tous les jours sur YouTube à 12h. YouTube DMG TV. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Donc, s'il vous plaît, laissez un commentaire, laissez un like et abonnez-vous. Voilà. Donc, écoutez attentivement, s'il vous plaît. Je voulais raconter une histoire de deux amis, en fait, qui ont étudié ensemble. Ils ont fait leurs études. Bon, après, ils se sont perdus de vue. L'autre s'est mariée, elle a eu un enfant. La deuxième, bon, elle ne se voyait plus. Un jour, en marchant dans la rue, elle rencontre sa copine de l'école. Oh, la sœur, comment tu es devenue comme ça, toute belle, et ça, tu roules avec une grosse voiture et tout, et qu'on sort. Elle-même, la naïve même, elle n'avait même pas une vie si misérable, juste les longs yeux. Donc c'est comme ça, elle demande à sa copine qu'est-ce qu'elle fait, comment elle a réussi dans sa vie et tout, et qu'on sort. Sa copine lui dit, ah, moi j'ai réussi dans la vie, mais ce n'est pas la joie. C'est vrai que j'ai réussi, mais est-ce que tu peux faire ce que je t'ai demandé, ce que je peux te demander? Elle dit oui, je suis disponible, je peux faire tout ce que tu dis. La copine lui demande à plusieurs reprises. Ils se prennent les rendez-vous et partent. Pardon. Ils se prennent les rendez-vous et partent, comment on appelle ça? Ils partent dans les restos, ça parle et tout, et qu'on sort. Donc la fille maintenant, elle dit à sa copine, bon, on se voit demain puisque tu as décidé de me suivre. Es-tu prête? La fille dit oui. Quand elle et la fille, elles arrivent, le jour du rendez-vous arrive, bon, elle prend rendez-vous avec la fille, elle se retrouve, elle décide d'aller chez la concernée. Quand elle arrive, curieusement, elle avait une très belle maison et une très grande maison, très vaste. Dans le salon, il n'y avait rien, ni canapé, ni salon, ni rien. Donc le salon était tout vide. Elle a d'abord tiqué. Donc la fille maintenant se déshabille. Elle lui dit déshabille-toi. La fille panique d'abord. Mais vu qu'elle était déjà, comment on appelle ça? Elle était déjà trempée, il fallait suivre les consignes de la copine. Il fallait suivre les consignes de la copine. Donc c'est comme ça. La copine se déshabille, elle se couche, elle écarte les pieds. Un gros serpent sort d'une des chambres. Elle rentre par la partie génitale de la fille. Il ressort dans la bouche 7 fois. Là, il demande à la fille de se coucher. Il demande à la fille de se coucher. La fille veut un peu du genre, non, elle n'est plus d'accord. Elle dit, non, là, ma soeur, tu es déjà mouillée, donc fais le travail. Elle se couchait, c'est comme ça. Le serpent rentre, le serpent sort 7 fois. Elle est rentrée, elle lui a dit, ok, l'histoire est déjà... Là, tu es déjà devenue riche, tu peux rentrer. La fille rentre. Quand le mari rentre le soir, la fille est devenue bizarre la copine l'avait dit, elle ne pourra plus faire les rapports avec son mari. Le mari lui touche, non, elle refuse. Mais le mari voit qu'elle a changé. Elle a changé d'abord physiquement parce que même la peau était devenue glaciale, elle était bizarre. Le mari lui dit, ah, pourquoi tu es devenue bizarre? Elle dit, c'est une nouvelle crème. Le mari dit, mais une nouvelle crème que tu as mis en un seul jour, ça t'a changé d'un coup. Ils ont passé la nuit à bavarder, de tirailler et tout et consort, puisqu'elle était censée cacher le secret.
avec le bruit du mari et tout et consort, ça a fait un peu de bruit. Ils ont parlé vers 4 heures du matin. Dans le salon, il y avait des petits gouttes qui tombaient comme si c'était de l'eau. Le mari dit, mais qu'est-ce qui se passe? Le mari sort, le mari ouvre la porte, le mari voit les billets en train de tomber du plafond. Le billet là était tellement beaucoup, ça a bloqué même un peu la porte de la chambre. Il dit à la fille, qu'est-ce qui se passe? La fille lui dit, non, voilà l'histoire, voilà comment ça s'est passé. Quand elle finit de raconter l'histoire, elle rend l'âme. Le mari s'est levé, le mari a pris un gros sac, peut-être 2 ou 3 gros sacs de voyage. Il a chargé les liasses de billets dans le sac, il a mis dans la voiture, il a soulevé sa fille et le cadavre de la fille. Il a amené à la belle famille, il a juste déposé les sacs d'argent. Quand il a fini de déposer les sacs d'argent, il a déposé tous les sacs d'argent, il a porté le cadavre de la fille, il a déposé au sein de leur porte. Il a dit, je suis venu avec votre fille avec sa malchance. Il a déposé l'argent, il a déposé le cadavre de la fille. Il s'est retourné, il est parti avec sa fille. En tout cas, c'était la fin de l'histoire et c'est ce que je vous ai raconté. Wow, merci beaucoup pour ton histoire. Même comme, je dois m'excuser, j'étais un peu distrait là. Le sommeil va me tuer, donc je suis en train de faire tout pour combattre le sommeil. Ok, d'accord, bon. Je vous laisse, je te laisse prendre une autre personne. D'accord, merci beaucoup. Je viens raconter l'histoire d'un jeune homme. Cette fois-ci, il s'est fait initier au fait par un morceau de pain à la boulette. Donc, c'était un jeune. C'était un jeune on a même pu manger le pain à la boulette, mon frère. C'est comment on laisse nous mettre des pommes. Tout est risqué, au fait. Donc, nous, les jeunes qui aimons les chill, on aime l'ambiance, on aime le vin, là, voilà. C'est un peu une histoire qui nous concerne tous. Donc, c'est un jeune qui vivait en famille avec ses parents. Sa mère était très croyante, une fervente croyante. Et chaque fois, elle partait à l'église avec ses frères, ses petits frères et autres. Mais chaque fois qu'on l'appelait, lui, c'était pas trop la vie d'église et autres. Donc, lui, c'était plus les chill, le groove. Donc, chaque soir, il se retrouvait avec ses amis en boîte, ils boivent. Le lendemain, dimanche, c'est à base de petits bouillons et autres, quoi. Mais sauf qu'ils aimaient toujours aller chez l'un de ses amis qui vivait avec sa grand-mère. Et cette grand-mère-là, c'est elle qui leur faisait toujours des bouillons et autres. Mais un dimanche, quand il se retrouve chez son ami, la grand-mère, puisqu'il était le préféré de sa grand-mère, de la grand-mère de son ami, et elle ne se cachait même pas pour le dire au fait, elle disait toujours que parmi tous tes amis, c'est celui-ci qui est mon préféré. Donc ce dimanche-là, la grand-mère a fait genre un pain à la boulette bien fait là. Le gars dit, il a bien mangé, il était tellement content et le pain à la boulette était tellement bon que il ne sait pas s'il avait bien mangé un pain à la boulette comme ça dans sa vie au fait. Donc quand il finit de manger le pain, il se sent genre vraiment, le ventre pesait quoi, le ventre était très très lourd. Il a dit non, il devait rentrer parce qu'il se sentait un peu trop, c'est comme s'il avait trop mangé. Donc quand il prend le taxi d'un quartier à un autre pour aller chez lui, il constate que, il était à un moment donné adossé, genre il était tellement fatigué, il ne comprenait même pas ce qu'il arrivait. Après, il a vu en pleine ville, genre un hibou quoi, en train de rôder au-dessus du taxi. Mais lui, il s'est dit, mais attends, l'hibou là cherche quoi? En plein centre-ville et en journée au fait, parce qu'on a l'habitude de voir souvent les hiboux sur les manguiers ou bien les palmiers et autres là, la nuit surtout. Après, il a dit, peut-être c'est son imagination. Le gars a négligé l'hibou qu'il a vu sur le taxi qui planait au-dessus du taxi. Et dans le taximan, lui, mettait genre, c'était un dimanche, il mettait ses louanges. Donc, et comme les louanges passaient, le taximan aussi chantait en même temps. Et le taximan lui disait toujours, tout au long de la route, que la prière est très importante. La prière est très importante. La prière est très importante. À un moment donné, il s'est vraiment énervé. Il voulait même descendre du taxi. Et il dit, il ne comprend même pas pourquoi est-ce qu'il s'énervait. C'est comme ça, quand il arrive chez lui, il donne l'argent au taximan. Le taximan dit non, merci, je ne veux pas ton argent.
il descend, il part. Il ne comprend pas pourquoi. Et quand il parle au taximan, la dernière parole que le taximan lui dit, c'est que la prière est très, très, très importante. Il s'est énervé. Au fait, il était devenu tellement énervé. Quand il arrive même chez lui, tout ce que ses petits frères et ses petites sœurs faisaient, il venait à peine de rentrer de l'église. Il était tellement énervé. Lui-même, il n'arrivait pas à contrôler sa colère. Pourquoi est-ce qu'il était tant énervé? Il est entré dans sa chambre. Il a eu un peu des maux de ventre. Il se torturait. Et après, il a eu un sommeil. Quand il s'endort, ce sont les bruits, au fait. Il se met à crier. Quand il se met à crier, il a fait un rêve, genre, il y avait des gens qui venaient le chercher. Il a tellement crié parce qu'il se débattait avec ces gens-là que ses soeurs sont venues avec sa mère. Mais c'est quoi? Oh, il y a des gens qui viennent me prendre, il y a des gens qui viennent me récupérer. C'est comme ça qu'on a fait sortir de la chambre. Il s'est allongé au salon puisque ses frères visionnaient et on s'est même mis à se moquer. Ses frères se sont même moqués de lui que, mais attends, toi tu vas dire les fantômes ou quoi autre. Nous on ne voit personne, tu dis, oh, peut-être tu as trop bu ton vin et tu es dans une autre dimension, au fait, pardon, donc laisse-nous. Parce qu'on connaissait qu'il aimait tellement le vin. C'est comme ça qu'il s'est encore endormi. Quand il s'endort sur le canapé au salon, il voit son ami avec qui chez qui il était en journée et dont sa mamie a fait le pain à la boulette là. Son ami l'appelle genre lève-toi, viens, on part. Il se lève, il constate que en fait il vampire quoi, le vampirisme. Il constate que son corps est resté sur le lit et que l'âme est sortie. Son ami lui dit non, faut pas avoir peur, viens, je vais te montrer quelque chose. Son ami, il s'est transformé et il l'a amené sur une rivière, en tout cas sur une rivière ici là. Ils sont entrés sous l'eau. Et dans cette eau-là, il y avait tellement il y avait un grand bateau, il y avait tellement du monde à l'intérieur, tellement du monde, et il y avait des chefs. Au fait, c'était par catégorie, quoi. Donc, on l'a présenté que voilà le nouveau venu, on lui a donné sa mission également. Mais leur mission, puisque quand on t'initie au monde mystique, c'est pas pour faire du bien aux gens, c'est forcément pour aller détruire les vies humaines et arracher des étoiles. Donc, sa première mission, c'était genre, puisqu'ils ont vu que dans sa famille, il y avait une tante qui vivait en France, c'est elle qui essayait quand même de s'en sortir. Elle avait quand même un peu réussi, voilà. Puisque pour nous, en Afrique, quand quelqu'un en baigne, ça veut dire que la personne a réussi. Donc, les sorciers lui disent que puisque c'est elle qui est là-bas, on va d'abord commencer à détruire sa vie parce qu'elle se prend trop la tête, elle pense qu'elle est déjà trop arrivée et autres. Son même ami là, ils ont pris leur moyen de transport qu'ils utilisent souvent, du Gabon jusqu'en France avant. Quand ils arrivent la nuit, la pauvre tante en train de dormir avec son mari, un blanc. Son ami lui dit, il faut faire des selles sur les pieds de ta tante. Il dit, mais attends, je fais des selles sur les pieds de ma tante, pourquoi? Il dit, oui, parce qu'il faut que il faut verser du sable dans sa maison, parce qu'il faut que plus rien ne marche dans sa vie, rien ne doit plus aller. En fait, rien ne sera plus parfait dans sa vie et autres. C'est ta mission, c'est ta première mission. Non, tu n'as pas intérêt à échouer ça. Il suffit de faire des selles sur ses pieds. Donc, il a fait des selles sur les pieds de sa tante. Ils sont retournés maintenant au Gabon. Quand il retourne, il repart encore dans sa chambre. Non, l'esprit rentre encore. Il dit, il dort. Le matin, il est étonné parce que pour lui, il se disait que non, peut-être c'était juste un truc mystique et ça ne devait pas apparaître sur le physique, quoi. Sa mère vient seulement là-bas en criant que oh, voilà, ta tante a fait un accident en France et elle a perdu ses 2 pieds. Il a eu tellement mal au cœur mais il ne pouvait pas dire à sa mère que c'est à cause de moi si ma tante a eu cet accident. Elle a perdu ses 2 pieds. Les missions se succédaient de jour en jour. Jusqu'au jour, on lui dit, voilà, ta mère, il faut nous toucher ta mère parce qu'on a besoin de ta mère. C'est vrai qu'elle prie beaucoup et autres, mais nous, on s'en fiche au fait de sa prière, les sorciers là. Donc, l'erreur qu'il fallait pas faire au fait, parce que sa mère, vraiment, elle priait beaucoup. Le jour, il devait aller accomplir la mission sur sa mère. Quand il était, genre, sa mère dormait, il voulait maintenant, genre, toucher sa mère. Il a juste reçu un coup à la tête. Et il est entré dans le coma. Donc, le matin, quand les gens se réveillent, on voit une personne ne se réveille plus. Mais le cœur battait quand même un peu. On s'est dit non, peut-être il est entré dans le coma, alors que dans le monde spirituel là-bas, il a fait un truc qu'il ne fallait pas. Voilà, maintenant ses parents l'ont amené à l'hôpital. Quand on l'amène à l'hôpital, on a quand même pu le réanimer. Il est revenu à la vie. Et ça met aussi avec les prières de ceux qui étaient autour d'elle, de son église et autres. Ils ont essayé de prier. Et il raconte que quand on faisait la prière de délivrance, et le camp de God et le camp du diable, donc c'était une guerre, au fait, d'outils, que non, il nous doit des trucs, au fait, il nous appartient, il ne peut plus partir comme ça, là, il ne peut plus retourner dans votre camp. Dieu aussi dit jamais, c'est mon fils, il ne fait pas partie de votre monde. Vous l'avez initié, certes, mais il ne fait pas partie de votre monde. Lui qui n'aimait pas prier là, il dit, il s'est senti à l'instant, genre,
En fait, il a eu la force tellement. C'est vrai que la force n'était pas vraiment trop sa, mais il a eu la force d'appeler, de prier, genre, Dieu, Seigneur, aide-moi, délivre-moi de ce monde. C'est vrai que je suis entrée dans ça sans vraiment m'en rendre compte, mais sans ma volonté, vraiment, mais je regrette tout ce que j'ai fait. Il a fait une prière de confession. C'est comme ça que, subitement, il est revenu à la vie. C'était vraiment un miracle. Et il dit, depuis ce jour-là, la vie de Grove, la vie de chill qu'il aimait faire avec ses amis. Et avec son ami là, depuis ce jour, l'ami, ni sa mamie même, qui disait que tu es mon préféré parmi tous les amis de mon petit-fils. Personne d'entre eux n'était jamais venu lui rendre visite. Gens venaient à l'hôpital, gens demandaient c'est comment et autres. Ni même son ami, quand il est sorti, qu'il s'est remis, ils ne sont plus jamais revus. Peut-être sur les réseaux sociaux et autres. Chacun est dans son coin maintenant, quoi. Donc, c'était juste pour interpeller que c'est vrai, on a des amis, on aime le groove, on aime l'ambiance, mais faisons vraiment attention à nous parce que même à travers la nourriture, la boisson, la cigarette et autres, on peut nous initier dans un truc qu'on ne voulait pas. D'accord. Merci beaucoup, Jeanne, pour l'histoire. Il n'y a pas de quoi. Hello, Hello, Yana. Yana, comment tu vas? je vais très bien et toi? Ça va, merci. En fait, je vais vous raconter une histoire personnelle, hein. Je sais pas si on peut appeler ça mystique, mais bon. Enfin, ça s'est passé dans un village à l'ouest. J'étais allée pour un funérail, en fait, d'une tante. Et lors de la veillée, comme on fait souvent des veillées dans des villages, je voulais rentrer à la maison, soit pour prendre un truc, soit pour, je sais plus ce que je partais faire. Sur mon chemin, j'ai trouvé, je sais pas comment si ça s'appelle des fées, ou je sais pas, ça a un nom en tout cas. C'est des morts vivants là. Tout blanc. J'étais avec une cousine à moi. Moi, je me disais que j'avais vu seule en fait, mais non. La cousine, elle s'est mise à crier, elle appelait le nom de sa mère, elle pleurait et tout. Moi, je suis restée tranquille. Déjà, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça? Et en fait, quand j'ai vu, je me suis retournée pour rentrer en arrière, mais ma cousine, elle voulait courir. J'ai arrêté ses mains, j'ai dit, non, ne cours pas, attends. Et après, quand je me suis retournée donc pour marcher, faire demi-tour, j'ai laissé ma barbouche derrière moi. Donc, j'étais pieds nus, j'avais peur. Je ne pouvais plus me retourner pour récupérer ma barbouche parce que je ne voulais pas regarder le truc en fait. Mais après, il y a un monsieur qui est passé et le monsieur, on le connaissait très bien. J'ai demandé au monsieur, je l'ai appelé, il a répondu, il a dit bonsoir. Est-ce que tu vois ce que nous on voit? Il me dit non, il ne voit rien. Mais quelques temps après, je me retourne, je revois la chose qui avance en fait. Je me dis, mais c'est quoi ça? Ma cousine est passée son temps qu'à pleurer. Elle pleurait, elle appelait le nom de sa mère et tout. Donc après, quand j'ai vu le truc, j'ai commencé à prier. Je priais dans mon cœur, je priais dans mon cœur, je priais. Et ensuite, quand on a marché jusqu'à arriver vers la lumière, je me suis retournée, je n'ai plus rien vu. Je ne sais pas ce que ça veut dire en fait. Est-ce que ça existe, hein? Quoi, qu'est-ce qui existe? Les fées là. C'est une fée que tu as vue. Ben, c'est un truc en blanc, mort, vivant, genre, comme les, je sais pas comment ça s'appelle. En tout cas, je suis sûr qu'il y a plusieurs des commentaires qui auraient aimé voir ça avec toi. N'est-ce Pour pas? t'expliquer aussi. Non, parce que non, moi, je n'aurais pas aimé. Hein. Non, mais c'est flippant. Mhm. Dans les commentaires, mais je suis sûr qu'il y a plusieurs là qui auraient aimé voir ça avec toi. Et pour nous expliquer aussi bien, parce que voilà, moi, je ne sais pas. Ben, j'ai déjà vu ça plusieurs fois en fait, hein. Si j'ai vu le blanc, le noir. Donc, c'est un truc que quand il y a un mort, en fait, je vois. Je sais pas si c'est une D'accord. explication. L'autre dit c'est une énergie, l'autre dit c'est un fantôme, un djinn. C'est pas l'arc-en-ciel. La première fois, j'ai vu en blanc. La deuxième fois, j'ai vu en noir. Et la troisième fois, j'ai revu en blanc. Donc tu les vois d'habitude, tu les vois presque tout le temps alors. Non, quand il y a un mort, en fait. Quand il y a un mort ou bien quand je pars à une veillée, ça apparaît comme ça. La deuxième fois, c'était à Deido.
J'étais à l'immeuble La Coquette, je sais pas pour ceux qui font la fac à la cité SICAM. Donc, du coup, je rentrais chez moi, j'étais au 4e. Je monte, j'allume. Dès que je soulève la tête, je vois quelque chose bam, bam, devant moi. Eh, Seigneur. D'accord. Et Ok, tout. merci beaucoup, Yana, pour ton histoire. D'accord. Ok, bah, bonne soirée, bonne continuation. Mais la prochaine fois que tu vas rencontrer un truc pareil, il faut demander à la personne que, mais tu es quoi? Tu es finalement quoi? Un fantôme ou un. Tu demandes, pose la Aïe, question. tu as le courage de demander. Mais puisque chaque fois tu les vois, c'est constamment, c'est déjà un réflexe, non? C'est déjà la même famille. Pose la question. Quoi? Ok, peut-être. D'accord, là le commentaire. D'accord. Bonsoir, Doris. Bonsoir, deuxième. C'est un problème de connexion. Ceux qui vont me poser des questions dans les commentaires, je ne vais pas lire parce que j'ai retourné mon téléphone. Et vous avez dit que c'est un problème de connexion. Sa connexion a dérangé, ça a dérangé toute la connexion. C'est comme ça. J'ai remarqué ça déjà plusieurs fois là, c'est comme ça. Les gars, quand ils montrent soit la connexion finie, soit il y a la connexion, ça dérange aussi le live en même temps. Voilà. Comme je disais, le site de mon histoire, c'est une patrouille qui a mal tourné, une patrouille policière. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui était sorti et il rentrait chez lui. Il était tard dans la nuit. Il a rencontré des policiers et les policiers l'ont interpellé. Ils l'ont ramené au commissariat. Ils l'ont placé en garde à vue. Et puis, ils l'ont laissé là-bas pour une durée de 10 jours. De l'autre côté de sa famille, on a fait appel à sa famille, venez identifier le corps de votre corps et le corps de votre fils à la mort. Ils sont partis là-bas et puis ils ont vérifié, c'était exactement leur fils. Et puis il y a eu la veillée, le jour de l'enterrement. Le jour de l'enterrement, comme ça se fait à Brazzaville, il y a certains membres de la famille qui restent à la maison et d'autres qui vont à la morgue. Ceux qui sont partis à la morgue, ils sont partis pour habiller le corps et autres. Et ceux qui sont restés à la maison, ils ont vu un taxi qui est venu s'arrêter devant la parcelle. Et devant la parcelle, la personne qui descend, c'est la personne qu'ils ont identifiée mort. Et les gens ont pris fuite. Et dans ce genre de cas, il y a toujours une personne qui prend son courage et il vient lui demander « Mais tu es mort, qu'est-ce que tu viens faire ici ?» Il a dit « Non, moi je suis pas mort. Moi j'avais un tel problème, j'étais juste au commissariat, ils m'ont retenu là-bas pendant 10 jours. » Et la personne lui dit « Mais là, toute la famille, les gens sont à la morgue, on nous a dit que tu es mort, on t'a identifié que tu es mort. » Effectivement, on est allé à la morgue et cette personne, elle est identique à toi et il a porté les mêmes vêtements. Et la suite, je connais pas comment ça s'est passé dans cette famille. C'est ça mon histoire. Merci beaucoup pour ton histoire, Doris. Elle est un peu similaire à celle que Diane a racontée. Bonsoir. Bonsoir, Koudou. C'est pour raconter une histoire. D'accord. Une histoire vraie, en tout cas, qui s'est passée dans mon village. Et il y avait une femme qui était décédée. Et je ne sais pas comment elle a fait, mais elle a refait sa vie quelque part d'autre. Alors là, maintenant, elle a fait 5 enfants avec la personne. Maintenant, un jour, il décide de venir au village avec elle. Donc, elle, son village, comme il ne connaissait pas la famille, arrivé au village, elle dit elle va partir saluer une de ses tantes, elle lui a indiqué la maison et tout. Arrivé là-bas, il dit qu'il est venu accompagner sa femme. Il a donné le nom, il s'appelait Edwige. Pas de vrai nom, s'il te plaît. Non, comment? Le vrai nom, Niaoré Edwige. On va passer les BT. Non, il n'a pas dit que donner le vrai nom, il dit que pas de vrai nom. Ne donne pas le vrai nom de la personne, s'il te plaît. Ah, ok. Vous voyez, donc il a donné son nom.
On dit non, elle est décédée. Que ça fait plus de combien d'années qu'elle est décédée. Il dit non, que c'est faux. Il dit c'est faux. On dit mais elle est où? Il dit elle est partie saluer une de ses tantes. Il a attendu. Elle n'est pas revenue. Il a même montré sa photo. On dit que c'est la même personne, elle est décédée. Après, lui, il ne croyait pas. Donc, comme elle ne venait pas, lui, il est retourné en ville où il habitait. Elle était encore là-bas. Il a dit non, mais toi, tu es décédé. On dit que tu es décédé. Il dit, elle lui a répondu que oui, elle est vraiment décédée. Mais comme elle ne veut pas mourir. Oui, ça l'a bouleversé, ça l'a tellement bouleversé. Il a décidé de prendre les enfants et de venir à elle dans notre village. Et voilà, quand il s'est retenu, il n'a plus revu la femme jusqu'à présent. Non. Mais moi, je ne sais pas si ça peut se faire. Parce que l'histoire était vraiment très bizarre. Ça a choqué tout le village entier. Ah, c'est mon histoire qui est là. D'accord. Merci beaucoup, Kudo Max, pour ton histoire. Ok. L'histoire que moi je vais raconter, je l'ai vécue en deuxième année. Bon, c'était la période des compos. On était à 2 semaines des compos. Et pour les nouveaux bacheliers, c'est un peu compliqué d'avoir les chambres à l'université. Il faudrait être à partir de 3e année pour pouvoir avoir des chambres. Donc, vu que c'était la période des compos, moi je venais, j'ai sollicité à une de mes cousines pour que je puisse venir rester là le temps de composer. Quand je vais finir, je vais partir. Et elle a accepté. Et nous étions dans une chambre double. Puisque moi, je suis arrivée, donc ça faisait de son côté, on était 2. Et sa voisine, elle était seule. Mais sa voisine n'était pratiquement pas là. Donc, on n'était seulement que 2 dans la chambre. Le jour, sa voisine est venue, elle est venue avec son chéri. Dès que le regard, nos 2 regards sont croisés, moi et son chéri, franchement, c'était un peu, je peux dire, une histoire de petit tonnerre au milieu. C'est comme lui, son esprit, moi, mon esprit ne s'entendait pas du tout. Désolée si je parle un peu fort. Ne s'entendait pas du tout. Donc, vu que c'était la période de compo, moi, je m'asseyais en chambre et je bossais. Mais à tout moment que le jeune venait me trouver en train de bosser, c'est là il va mettre la musique à fond, tout et tout. Et moi, je me plaignais au niveau de ma voisine, au niveau de ma soeur pour dire, ah, faut voir ta voisine, ce que son chéri fait, c'est pas bien. Il peut juste diminuer le son. Mais pourquoi tout le monde que je suis en train de bosser, c'est là il se comporte. Donc elle a dit, ok, il n'y a pas de souci qu'elle allait gérer. Mais qu'elle gérait, ça continuait toujours. Donc un jour, moi, j'ai face à la fille et puis je lui ai dit, mais vu que tu te comportes ainsi, ton chéri se comporte ainsi et toi tu es assis, tu es en train de le regarder faire, mais c'est pas bien. Et elle a mal pris. Et dans ça, nous sommes chamaillés et le chéri est sorti sur nous. Donc quand le chéri est sorti, au lieu de calmer, il a commencé à s'enflammer. Et lui encore, je l'ai récupéré franchement, je ne l'ai pas laissé comme on le dit. Je l'ai brossé de la tête aux orteils. DMG, c'est là mon calvaire a commencé. Dans la même nuit, la même nuit où on a eu l'histoire, je suis allée me coucher. Aux environs, je peux dire de 2h du matin, c'est comme s'il y a un truc qui m'a piqué. Je me suis réveillée, j'ai allumé la lumière. J'ai fouillé, je n'ai pas trouvé le truc. Quand je me suis recouchée, je me suis réveillée le matin avec un mal au dos. Mais je ne comprenais pas, le mal du dos s'est quitté où. Donc j'ai laissé tomber. Je suis allée bosser dans une salle. Mon cahier a disparu DMG. Pendant 3 jours, j'ai cherché le cahier, je n'ai pas retrouvé le cahier. Et le 4e jour, j'ai retrouvé le cahier. Le mal de dos s'est transformé en zona. Ceux qui connaissent, bon, comme ceux qui ne connaissent pas, je vais parler en bon français. En ceinture, en mauvais français, ceinture, comme on le dit. Ceinture. J'avais tellement mal que moi, je ne connaissais pratiquement pas c'était quoi le truc. Il y avait des boutons qui sortaient sur le dos avec la douleur. Je ne connaissais pas. Donc, je me suis dit que mais pourquoi ce genre de truc peut arriver. Donc, j'ai vu un camarade pour dire, ah,
voici ce qui se passe. Quand il a soulevé, ceux qui ont grandi un peu au village, ce sont eux. Quand il a soulevé l'habit et il a regardé DMG, c'est là il m'a dit, ma chérie, tu sais que ce que tu as, on appelle ça ceinture, que ça tue. Est-ce que tu sais que c'est quelqu'un qui t'a lancé un sort? Parce que ça ne vient pas comme ça. Il dit, mais tu me racontes quoi? Il dit, ah, ce que moi j'en ai parlé, va chez les tradis, ils vont te soigner. Il dit, bon, d'accord, il n'y a pas de souci. Et j'ai continué à bosser dans le cahier. Mais DMG, quand je prends le cahier, je bosse. Le lendemain, c'est comme si de toute l'année universitaire, je n'ai pratiquement rien appris. Rien appris. Rien. Je sors zéro. L'esprit vide. Quand tu me poses la question 1 plus 1, je ne sais quoi te répondre. Zéro même, zéro. Même 1 plus 1. Avec le Zona. Comment? Même 1 plus 1, je ne connaissais pas. Il a dit, DMG, c'est pour te dire, avec la tête vide, je bossais pour quelqu'un d'autre. J'étais zéro, même zéro. Pratiquement zéro. Moi-même, je ne comprenais pas. Alors que l'année universitaire, je la prépare depuis le début d'année. J'étais pratiquement prête. Mais comment se fait qu'à quelques semaines, je sois zéro? Avec en plus un Zona. Donc, j'étais là et il y a un ami qui m'a appelé. C'est-à-dire la période, je peux dire 4 jours, 5 jours après, mon camarade m'a appelé et me dit, hé, toi là, je n'ai raconté à personne. Et toi là, tu as fait quoi qui? Il a dit comment? Et puis il m'a dit, pour une petite histoire, on va te lancer un Zona. Il a dit, mais tu me racontes quoi? Il dit, bon, je te rappelle. Vu que tout le monde me répétait histoire de Zona, il dit, ah, je vais aller à la maison, je vais rentrer en famille. Et arriver là-bas, la famille va essayer de voir ce qu'ils peuvent faire. DMG, quand je suis arrivée à la maison, je ne suis pas rentrée. Je suis arrêtée au portail. Maman m'a bloquée devant le portail. Hey, toi là, il faut rester là-bas. Tu es arrivé avec quoi ici? Qui t'a fait quoi? Ou bien tu as eu tel discours avec quelqu'un, avec une histoire banale comme ça. Histoire des Zona va sortir dedans. C'est là, elle me dit, c'est maman qui est en train de raconter, alors que je n'ai pratiquement rien dit. Elle dit, mais maman, tu me racontes quoi? Elle dit, oui, tu as fait histoire avec une de tes voisines là-bas, avec son chéri, c'est lui qui t'a donné ce genre de truc. Moi, ma maman, elle a la capacité, genre, de voir même ce qui se passe au juge. Quand elle te regarde, si, bon, tu n'as pas bon d'esprit, elle te dit clairement que celui-là, il ne faut plus jamais marcher avec lui parce qu'il n'est pas bien d'esprit. Donc, elle a la capacité, elle a cette capacité-là. Nous, ici, là, quand je suis arrivée, elle dit, bon, c'est pas grave, rentre. Je suis entrée, elle a fait le traitement. Et ça allait bien. Quand je suis rentrée en cité, je ne sais pas par quelle grâce, hein, le cahier, on a eu à brûler. Je ne sais pas par quelle grâce. Mais franchement, j'ai pu valider l'année sans problème. Mais le gars, de mon retour à la cité, il n'a plus jamais me remis les pieds dans la chambre. DMG, quand il veut voir sa go là, il appelle, le gars se croise là-bas. Puisque maman m'a dit, il ne va plus jamais remettre ses pieds même. Il se croise dehors. C'est quelques années plus tard, il y a des histoires qui ont eu à sortir que le jeune faisait des pratiques mystiques, que le jeune même était dans la sorcellerie. Et la fille avec qui il était, Tago avec qui il était, il avait bassé. Et c'était un peu ça ma petite histoire. Bonsoir DMG. J'espère que tu vas bien. Oui, ça va. Bon, c'est pas ma propre histoire, hein. C'est l'histoire d'un ami. Je lui ai dit que j'étais dans ton live. Donc, il m'a raconté son histoire, comme il est un peu fatigué là. Il vient de me la raconter, il dit bon, je vais vous la partager aussi. Voilà, son histoire, c'est qu'il avait commencé à jouer au foot à Londres. Maintenant, comme il était un peu en palabre avec son père, le jour il y a une équipe qui devait le prendre pour aller jouer. Donc, il a voulu appeler son papa, demander les bénédictions, ne plus que prochainement, il puisse avoir des trucs dans sa vie, quoi. Donc, il a appelé son papa, son père qui est à Abidjan ici, pendant qu'il est à Londres, pour dire à papa, ah vraiment papa, j'ai eu un contrat, hein, donc je vais jouer là. Le père aussi tout content, il part raconter à ses sœurs. Vous voyez. Donc, en allant raconter à ses sœurs aussi ont publié ça partout. Donc, dans l'équipe où mon ami en question devait aller jouer, arrivé un moment, leur entraîneur
le met à chaque fois de côté. Anton, c'était un très bon joueur. Un très bon joueur. Le meilleur des meilleurs même. Donc quand il veut jouer, l'entraîneur lui dit non, tu es trop gros. Faut rester sur le banc de touche. Jusqu'à pas fini. Il n'est plus allé faire son contrat. Il a eu son pied gauche qui a été touché. Ils sont allés faire les examens, tout et tout. On dit, il n'y a rien. La plaie a commencé à sortir autour de son pied, tout et tout. Il fait les examens, on dit, il n'y a rien, à Londres là-bas. Il a fait au moins 1 année sans jouer. Donc, il est resté dans ça, il a vu que ça n'allait pas. Il a jeté tous ses trucs d'équipement, puisque il y a plus personne qui veut de lui dans une équipe, puisque son pied est pourri. En tant qu'on va faire des examens, il n'y a plus rien. On ne trouve pas qu'il y a eu un truc. Donc, il a décidé de jeûner sur 3 jours. Il dit qu'il a fait le premier jeûne, il n'a rien vu. Qu'il est dans le deuxième jeûne, il est couché, il voit quelqu'un qui est venu dans son immeuble, parce qu'il dit qu'il est au dernier à Londres, dans son immeuble à Londres, qui vient dans les escaliers avec un cheval. Maintenant, le cheval, là, il entend les sabots du cheval. Il ne peut pas fermer la porte, il ne peut pas ouvrir la porte, il est bloqué. Donc, d'ici, le cheval va arriver jusqu'à sa porte. Il a pu avoir la force de fermer la porte. Il voit le cheval arrêter devant sa porte, mais il ne voit pas le visage de la personne. Ça, c'était le deuxième jour du jeûne. Maintenant, le troisième jour du jeûne, il dit ça, mais c'était la série sur le gâteau. C'était catastrophique. Il voit 2 marabouts dans son songe qui viennent lui dire ce que sa belle-mère a fait. Déjà, tout ce qui est arrivé à son pied là, c'est sa belle-mère qui était à la base de tout ça. Dans les 2 marabouts qu'elle a invité à détruire le pied du monsieur, se sont avérés dans le songe du monsieur. Vous voyez? Donc ils sont apparus dans le songe du monsieur, ils ont dit au monsieur que ah vraiment, comme tu es gentil là, voilà pourquoi on ne veut pas te faire du mal. Mais néanmoins, tu penses que ton pied qui est là, ce n'est pas ton vrai pied. C'est un chiffon qu'on a remplacé. Vous voyez ton vrai pied qui est déposé dans le canari ici. Tout ça se passe dans le songe, le 3e jour du jeûne. Donc, lui-même, il a vu, il a dit, vraiment, je vous remercie. Maintenant, lui-même, les 2 marabouts dans le songe, maintenant, lui, on dit que, ah, comme elle nous a induit en erreur, elle nous a donné quelqu'un de très gentil, parce que tu es quelqu'un de très humble, tu es quelqu'un de très gentil, tu as un très bon cœur. Si on savait que tu étais ce genre de personne-là, nous, on n'allait pas gâter ta carrière. Et puis, tu as un esprit très fort derrière toi qui te protège. Voilà pourquoi tu as prié là, tu as vu ce qui s'est passé. C'est comme ça, les 2 marabouts maintenant lui ont dit que ah, eux-mêmes, ils vont se charger de la dame. Maintenant, dans le même rêve, il voit sa belle-mère aller se cacher dans une église. Il dit, 2 jours après, on appelle pour lui dire, ces deux demi-frères, côté de sa belle-mère là, sont décédés. Et les marabouts qui ont fait le fétichisme contre lui se sont retournés contre la dame. Donc depuis ce jour, elle ne s'est plus retrouvée. Lui aussi, son ballon s'est gâté. Donc quand son ballon s'est gâté, il est revenu au pays par la grâce de Dieu. Il a fait une usine de vin. Voilà, donc il travaille dans le vin maintenant. Donc actuellement, il est en train de faire sortir son vin. Il m'a dit quoi? Il dit, je suis la seule personne avec qui il peut partager. Il peut partager ça. Il veut pas que quelqu'un entende que non, que il est en train de procréer dans quelque chose encore. Parce qu'à chaque fois qu'il ouvre la bouche pour le dire, ça lui crée des problèmes. Vous voyez, donc il est en train de m'expliquer son histoire le soir là. Ça, il a dit, bon, comme il m'a partagé son histoire, et puis il m'a dit qu'il était un peu fatigué. Je lui ai dit prochainement, il n'a qu'à venir dans votre live, il va venir mieux s'expliquer. Je lui ai donné et voilà, mieux expliquer. Mais en tout cas, je sais que j'ai mieux expliqué. De toute façon, il me l'a dit là. D'accord. Maintenant, moi-même, si je peux raconter ma propre histoire, ou bien c'est bon. Ok, non, vas-y. Si vous êtes un peu pris par le temps. Non, voilà. Pas.
Le sommeil que Maman, j'avais là, c'est ok. un peu parti, donc on peut gérer. Avec les Ok. cadeaux qu'on a envoyés là, le Maman sommeil m'a est parti carrément. Donc c'est normal, ça va aller. Ok. Merci, Comment il merci, est merci, parti? merci. Il n'y a Oh, pas de souci. Soukali, merci. Ah, oh. C'est énorme ce que vous faites là. C'est énorme, c'est énorme. Merci Voilà. beaucoup pour tout ce que vous faites. Mon histoire, c'est que je suis resté un matin. J'ai eu des ganglions au niveau de ma cuisse. Les ganglions qui sortent souvent, tu as une douleur là. J'ai eu ça. J'ai minimisé. Je me suis dit, bon, c'est une douleur quelconque, ça va passer. 2 jours après, je dors, je me réveille. Mon pied s'est enflé. Mon pied est devenu, André, vous voyez les pattes d'époque là. Mon pied s'est enflé comme ça. Je ne peux plus me lever, je ne peux plus bouger. J'ai fait 1 an de maladie assise, sans bouger. Je vous dis bien 1 an, hein, assise, sans bouger. Mon pied là, à partir de 1 h du matin, vous pensez que non, que c'est du feu qu'on a mis sous mon pied. Il dit, ça chauffe, ça me boule, je ne dors pas. De 1 h jusqu'à 6 h, je ne dors pas. C'est quand il est 7 h du matin que j'arrive à dormir. C'est comme ça que ça se faisait chaque jour pendant les 1 an là. Mon papa a tellement souffert avec moi dans cette histoire-là. Il a dit vraiment. Donc après ça, il y a un monsieur qui a traité mon pied, Il m'a dit non, que c'est quelqu'un qui m'a lancé. Que mais, si je veux faire un retour à l'envoi, et puis il m'a précisé que c'est une dame. Hein, mais je ne sais pas, la dame me voulait quoi. Maintenant, dans la même période où mon pied a eu le problème là, quand je dors là, la personne me dit, c'est parce que tu as pied pour marcher que tu exposes ton gros cul là devant les gens, non? Si tu n'as plus de pieds pour marcher là, on verra comment tu vas exposer tes fesses ici. Il dit, aïe, dans le rêve, hein. Il dit, mais c'est quel rêve ça? Donc le lendemain, le tonton qui venait soigner mon pied, je lui ai expliqué. Il dit, les personnes qui sont en train de faire ça, les personnes sont en train de se manifester. Donc pendant les 1 an là, je suis resté assise, je t'ai dit, DMG. Il dit, je maigris, on me soigne, mais il maigrit. Le pied est devenu tout noir. -1, on partait couper mon pied. Dieu merci, on a allé faire des examens, on dit, j'ai pas la diabète. On dit, j'ai pas le diabète. Donc, c'est ce qui m'a sauvé. On n'a pas pu couper mon pied. Donc, le monsieur en question a soigné mon pied jusqu'à... Mon pied s'est rétabli. 2 semaines après, je partais me doucher. J'ai fait une chute encore dans les escaliers. Le même pied, le pied a été déboîté. C'est-à-dire que mon os là est quitté. Et c'est pas, mon pied est déboîté. Le même pied en question qui a fait 1 an assise à la maison. Hein. Le même pied encore en question a été... Attends là, j'ai glissé seulement dans les escaliers. J'ai même pas fait de truc même. Quand je suis tombé comme ça, ils m'ont soulevé. Ils m'ont envoyé chez un monsieur qui tire les pieds pour essayer d'arranger. Le même pied en question, j'ai fait 6 mois assise encore à la maison. C'est-à-dire, j'ai déjà fait 1 an, 6 mois de mon temps passé assise à la maison sans rien faire, sans travailler. Ils m'ont traité. Par la grâce de Dieu, c'est parti. 1 semaine après encore, j'ai fait une autre chute au niveau du goudron. Je sortais juste d'un coin où on était allé s'amuser un peu. Je dis, j'ai rentré. Dès que je devais monter dans le taxi, je glisse encore, je tombe. Le même pied. Il y a eu problème encore. 3 mois. On m'a soigné. Jusqu'à dans YBC, quand je dors, la personne me dit que, donc toi là, tu veux pas me donner le pied. Genre, ton esprit est trop fort. Jusqu'à le tonton même qui est venu soigner mon pied, il a dit, ouais, ma fille, et qui est vraiment, tu es une dangoro. Sinon, il y a longtemps là, ils sont partis à ton pied. Dieu merci, au jour d'aujourd'hui, ça va bien même. Voilà. Sans côté, ça c'était ma propre histoire, mais ça va. Sans côté, avant-hier, dans mon papatoya, il dit, je suis sorti aux environs de 1 h, 2 h du matin. J'entends des voix, j'entends des citer le nom des gens, mais je ne sais pas. Il dit, je ne vois pas de visage. Ça cite les noms, ça rit. Quand je tourne, il demande, il pose la question, mais qui est en train de parler? Il te dit 2 h du matin, je ne vois personne. Il te dit que depuis avant-hier, il y a peur même de sortir de la maison. Je suis cloîtré sur mon lit ici.
Parce que oui, j'entends les pleurs, les cris, ça rit. On cite le nom au moins d'une trentaine, quarantaine de personnes. Hein. Mais il te dit que je ne vois pas les visages. Dans 2 jours, là, je suis cloîtré dans ma maison. Une fois qu'on dit les 23 heures, pip, je suis à la maison. C'est un peu ça. C'est ça, ma tante m'a dit que non, que moi-même j'ai été chanceuse. Que parce que de toute façon, je les ai entendus parler là. Ils étaient capables de me faire quelque chose. Mais comme mon esprit aussi est fort, voilà pourquoi ils m'ont rien fait. Je les ai entendus sur moi, puis je suis rentré, je suis allé dormir. Voilà. C'était un peu mon histoire. Il était dit, voici. Faut beaucoup prier. Hein. Faut beaucoup prier. Ah, en tout cas, je prie chaque nuit quand je dors, je prie. Franchement, je prie beaucoup. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour l'histoire, Traoré. Merci à toi pour l'histoire. Ok. Pour ceux qui ont des histoires mais qui ne veulent pas monter en live, raconter l'histoire, vous pouvez laisser par WhatsApp en voice. Il y aura un numéro de téléphone dans la vidéo. Copiez-le et laissez votre voice uniquement pour raconter les histoires, s'il vous plaît. Bonsoir, tonton. Bonsoir, patron. Comment ça va? Très bien, et toi? Ça va très bien, ça va. J'ai voulu partager une histoire avec vous. Moi, c'est Michael. Une histoire que j'ai vécue personnellement. Déjà. Et là, je suis en Côte d'Ivoire. Et il y a longtemps de cela, je suis un peu un guide spirituel, quoi, en fait, quoi. Dieu m'accorde la grâce d'avoir certains dons, en fait, quoi. Bon, donc, c'est ainsi qu'un jour, un lundi, je reçois un appel d'une amie qui me dit « Ah, Michael, j'ai une camarade qui a besoin d'aide. Est-ce que je peux lui remettre ton numéro de téléphone ?» Je dis « Ok, remets-lui mon numéro de téléphone. » C'est ainsi que la dame m'appelle, sa camarade m'appelle après. Quand elle m'appelle, elle me dit qu'elle est musulmane. Je dis « Ok, mais il y a quel souci ?» Elle me dit depuis quelques jours, elle a des cauchemars. Elle a des cauchemars la nuit quand elle dort, elle a des cauchemars. Je lui dis, mais explique-moi ce qui se passe. Elle dit qu'elle est assistante, elle est secrétaire, qu'il y a son patron qui lui fait beaucoup de cadeaux. Tantôt, il lui remet 50 000, tantôt 100 000, tantôt... En fait, beaucoup d'argent, au point de lui payer un nouveau téléphone de 150 000 à 200 000. Je rappelle que la jeune musulmane était fiancée à son chéri qui est musulman. Donc, dans le même mois, les deux devaient faire un mariage à la mosquée. Donc, elle me dit que comme son patron lui faisait beaucoup de cadeaux, dans un jour comme ça, comme elle ne savait pas quoi lui donner, elle s'est livrée à son patron. Les deux ont couché ensemble. Donc, depuis que les deux ont couché ensemble, elle a des cauchemars la nuit. Donc, je lui dis, mais ton patron avec lequel tu as couché, a vu ton étoile. Il a vu ton étoile et il a arraché ton étoile. Et comme il a arraché ton étoile, il y a un esprit qui t'a communiqué par le sexe. C'est pour ça que la nuit, quand tu dors, tu es poursuivi par quelqu'un qui te poursuit. Que si tu couches avec ton fiancé, avec l'esprit qui t'a communiqué par le sexe, tu vas tuer ton mari. Elle ne voulait pas le dire. Elle ne voulait pas du tout le dire. Je lui dis, ok, comme aujourd'hui c'est lundi, il faut que tu trouves une journée, un jour rapidement pour qu'on règle le problème. C'est ainsi qu'elle me dit, ok, c'était un lundi. Elle dit, le mercredi à 16h, on va se voir. Je lui dis, ok. À partir de maintenant, jusqu'à mercredi 16h, les cauchemars vont disparaître. Mais fais tout pour qu'on puisse retirer l'esprit là de ton corps, puisque cela t'a été remis par le sexe. Elle dit, ok. Quand je finis, le lundi, le mardi matin m'appelle pour dire que les cauchemars ont disparu. Écoute-moi bien, hein, que les cauchemars ont disparu. Qu'on se voit le mercredi à 16h. Qu'elle est dans les courses de son mariage, à la mosquée. Elle dit, ok. Le mercredi, 15h, 16h, 17h, m'appelle pas. Vers les 17h30 comme ça, je l'appelle pour dire, excuse-moi, on avait rendez-vous à 16h. Là, il est 17h. Qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'elle me dit que non, elle n'a pas le temps. Qu'elle est dans les coups de son mariage, qu'elle n'a pas du tout le temps. Qu'elle va elle-même décide de remettre le rendez-vous le vendredi à 10h.
Et le jeudi à 10h, parce que c'était un mercredi qu'on devait se voir là. Donc, elle remet le rendez-vous du mercredi à jeudi à 10h. Donc, j'ai dit, ok, j'ai compris. Moi, je la laisse. Hein. Donc, le jeudi arrive, 9h, 10h, elle m'appelle pas. 11h, elle m'appelle pas. Donc, j'essaie de l'appeler moi-même. Quand je l'appelle, quelqu'un décroche le téléphone de la dame. Elle dit, oui, allô, je voudrais voir telle dame, telle femme. Le monsieur dit, tu parles de qui? Il dit, je voudrais parler à telle personne. Et le monsieur commence à pleurer au téléphone. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quoi? Il dit, la dame est morte. Il dit, comment ça, elle est morte quand? Il dit, la dame est morte hier à 18h30. Ça veut dire quoi? Ce qui veut dire que quand j'ai fini de raccrocher le téléphone à 17h30, 45 minutes plus tard, elle a piqué une crise en pleine course de marché. Elle est morte, son cœur s'est arrêté. Le choc. Donc, je n'ai pas compris pourquoi. C'est là que j'ai reçu comme par intuition que la prière que tu as faite de lundi là, tu as dit que elle est protégée jusqu'à mercredi 16h. À partir de 16h, puisqu'elle a négligé ce mouvement, elle est morte. Donc, en fait, les parents, même musulmans, ne savent même pas que c'est son patron qui a créé sa mort. À cause de son étoile. Voilà comment j'ai pleuré. En fait, voilà comment j'ai pleuré et j'ai sensibilisé les jeunes filles là à Abidjan ici pour dire mais arrêtez de prendre les cadeaux des hommes, des gens qui sont trop riches et puis après de coucher avec elles parce que vous ne savez pas pourquoi ils vous donnent les cadeaux là. Vous ne savez pas pourquoi. Et on a vécu ça à Abidjan ici. Plein de jeunes filles se retrouvent à tuer leur chéri, leur fiancé après des mariages. Parce qu'elles ont couché avec leur patron. Et après, le monsieur, leur fiancé, ne sait même pas que leur fiancé est gâté. Et après le mariage, le monsieur meurt 2 jours après. Et sa fiancée ne dira pas qu'elle est à la base de la mort de son fiancé. Et c'est comme ça qu'à Abidjan, beaucoup de jeunes filles, ou si elle meurt, si elle arrive à coucher à son fiancé, ou lui il meurt ou elle meurt. Voilà un peu ma sensibilisation au niveau de ces pratiques actuelles au niveau d'Abidjan. Voilà, ces pratiques-là qui, à cause du désir incroyable que les gens ont de vouloir être riches, les jeunes filles se... Je peux terminer une dernière histoire rapidement si c'est possible. C'est possible. Ok. Moi, je suis à Abidjan. Donc, ici à Abidjan, il y a des réseaux de prostituées. Des réseaux de prostituées qui vont construire des marabouts et qui prennent des produits qu'ils mettent dans leur sexe. Vous voyez ce que je dis? Dans leur sexe. Je pense qu'il y a des groupes d'hommes d'affaires. Qui vont recruter ces jeunes prostituées-là et qui leur dit qu'on va envoyer des gens qui vont venir de l'Europe, des États-Unis. Quand ils vont venir, on va créer un show, des boîtes de nuit, un bon show. Et après, quand ils vont venir boire une bonne show, on va vous téléguider vers eux. De sorte que quand vous allez coucher avec eux, puisque c'est des hommes d'affaires qui sont puissants, on va récupérer le sperme qui est dans le... Vous allez récupérer les spermes là qui sont dans le préservatif, là, vous les récupérez et on va payer les spermes là, chacun sur 200 000, 250 000, 500 000. Et voilà comment un commerce est fait avec les préservatifs où les gens, les entreprises font du business avec des prostituées pour récupérer l'énergie astrale et les forces des étoiles des hommes d'affaires pour monter leur propre entreprise et pour renforcer leur propre entreprise sur le territoire ivoirien. Voilà les choses que j'ai vécues. C'est un peu ça, c'est tout. C'est terrible, hein? Merci beaucoup. Je suis le Salah. Le Salah. Salut, ok. Michael, c'est suffisant. Merci beaucoup, Michael, pour l'histoire. Ça va et toi? Ça va très bien, merci. Voilà, une petite histoire à raconter. C'est vrai que l'histoire, ça fait 4 ans, je crois, oui. C'était passé dans mon ancien quartier. Bon, en fait, c'est un skinner qui vivait dans notre cité. Donc, le gars travaille la nuit, il travaille beaucoup plus la nuit qu'en journée. Donc, une fois, donc, il a porté une femme, ceux qui connaissent Douala, il a porté la femme de Ndokbong, une jeune fille.
je crois, 2 heures comme ça, là, de Ndogbo, comment on appelle ça? Bifaga. De Ndogbo, Bifaga. La fille, elle a un Ndokoti. La fille lui dit, c'est 1000 francs. Il porte la fille au niveau de Sokatu. Pour ceux qui connaissent Sokatu, le cimetière qui est à côté de Sokatu, là. Il dit quand il traverse, c'est l'histoire qu'il racontait le jour qu'il est rentré dans la cité, parce qu'il est rentré dans la cité traumatisé avec les gars, il y avait les bénesquineurs de la route et tout, c'est les bénesquineurs qui l'accompagnent à la maison. Donc, il porte la fille, quand il traverse le cimetière qui est juste à côté de Sokatu pour aller vers Ndokoti, il ressent comment la moto est légère. Il dit que sur le coup, il ne s'est pas arrêté. Il a voulu, comme c'était un peu noir là-bas, il a voulu avancer au niveau du tribunal pour s'arrêter. Quand il s'arrête, il ne comprend rien. Il est placé là debout, il est garé, il commence à regarder, il commence même à pleurer, à crier en route. Les gars, maintenant qui passaient s'arrêtent, on lui demande mais qu'est-ce qui se passe? Il dit qu'il ne comprend rien, il a porté une fille, la fille a disparu derrière la moto. Le gars devient fou. Les amis l'ont calmé, que non, ça arrive souvent et tout, le gars ne voulait rien comprendre. On dit qu'il est devenu, il a commencé à faire comme un zinzin en route. C'est pour ça que nous aussi on reste à la cité, on dose le portail fort. C'était ses amis qui sont venus l'accompagner à la maison. Les gars qui l'ont trouvé en route, non. On lui demande d'expliquer, il dit qu'il n'arrive pas à expliquer, qu'il a porté une femme. La femme lui a dit 1000 francs, 500 pour Ndokoti. Il arrive il ne devient pas arriver à Ndokoti devant Sokatu, il sent comment la moto est légère. Il n'y a pas moyen de se tourner. C'est quand il garde devant le tribunal qu'il se rend compte qu'il n'y a personne derrière la moto. Pourtant, elle a bien porté une femme et qui était en train de causer même. La fille lui disait comment la fille était en train de dire comment elle est même saoule, il faut qu'elle rentre dormir et tout. Elle voulait même d'avoir mangé un truc. Mince. C'est là qu'elle est tombée, hein? Non, elle est tombée comment? Tu dis qu'elle était sous, non? Peut-être qu'elle est tombée de la moto. Et le gars m'a abandonné, il a fui. Non, pas du tout. Parce qu'après, même les gars qui sont venus l'arrêter là, ont regardé en route, d'autres sont même allés tout droit là, voir si peut-être la fille était tombée ou pas. Alors, tout le monde se posait la question de savoir pourquoi. Et après, il y avait un cimetière à côté, le cimetière qui était collé à Sokatu là. C'est là-bas qu'il a senti comment la moto était devenue légère. Quand le gars est donc rentré là, avec ses amis, une semaine après, il a commencé à faire comme ça. Ça ne lui donnait plus bien. Il riait seul au quartier, il ne travaillait même plus. La moto était garée à la maison, il sortait comme ça en journée, il rentrait le soir, il ne faisait plus rien. Parce qu'après un mois comme ça n'a même pas duré. On le jugeait au quartier, on ne le voyait plus. Et son frère qui est venu de l'Ouest, c'est parce que c'est un Bamleke Tchang. Il est venu de l'Ouest, il dit que je suis son frère depuis, la paix, ça ne passe pas et tout. Le gars était mort dans sa chambre. On a cassé la porte, on a trouvé le corps du gars dans la chambre. Toute la cité était sidérée. Que nous-mêmes l'avons même cherché, on se demandait que mais le gars s'est passé que où depuis. Sa famille est donc arrivée là-bas, tout le monde était scandaleux. On nous a demandé ce qui s'est passé, est-ce qu'il était malade et tout. Nous, on a raconté l'histoire, la dernière histoire qu'il nous avait racontée. On a expliqué à ces gens de sa famille que nous étions devenus un genre depuis, après que telle chose se soit passée et tout. C'est vrai que la matière c'est un peu vexe parce que bon, c'était le genre de gars trop retiré de la famille, il ne parlait pas trop avec les gens. Donc il n'avait pas expliqué l'histoire à sa famille pour qu'on puisse l'aider. Peut-être on pouvait faire quelque chose pour lui. Je ne sais pas si la fille qui était montée derrière sa moto là avait seulement mangé sa cervelle ou c'était comment. Je ne sais vraiment pas. Elle a porté un revenant. Oui, c'est aussi pour sensibiliser les gars qui travaillent la nuit, les motomans là, vous savez pas ce que vous portez souvent. Donc quand vous sortez de chez vous, priez un peu. Pour ceux qui ne savent même pas prier, même le signe de croix, c'est pour que Dieu vous garde. La nuit est même fait pour dormir. Pourquoi vous travaillez même la nuit sur les motos? Ok, merci beaucoup Marjorie pour l'histoire. En même temps, les gars travaillent parce qu'ils doivent nourrir les familles. Je te dis, on va faire comment? Vraiment, mais sinon il faut être quand même vigilant. Et il faut beaucoup prier, c'est seulement les prières. Parce que je me dis que si le gars était aussi un gars de prière, c'est qu'il aurait échappé à quelque chose. Ah ouais. D'accord. Voilà, merci. Ok, merci. Merci Marjorie pour l'histoire. Je voulais raconter une histoire qui m'est arrivée quand je travaillais encore au Cameroun. Au moment où je travaillais encore au Cameroun, je travaillais dans une société à l'ouest. Bon, constamment, j'étais sur Douala pour voir la famille. Un dimanche, quand je rentrais sur Bafoussam, nous sommes arrivés au niveau des Mélons. Puisque mon collègue était arrivé sur Douala
pour porter le ciment. Il m'a récupéré au rond-point d'Edo. Nous sommes donc arrivés au niveau de Melon. À la descente de Ndungue, nous avons traversé un carton. J'étais à la cabine du camion, j'ai vu le carton au goudron. Quand nous sommes arrivés à Melon, au virage où on vend le soya, les voyageurs nous ont interpellés là qu'on a mis de tuer un homme. Pourtant, c'était juste le carton que nous avons traversé. Mais d'après les derniers sondages des riverains, à 4 heures à gendarmerie, ils nous ont dit là que nous sommes les innocents et que ce monsieur avait déjà été vendu depuis les années. Du coup, quand nous sommes à Bafoussam, nous sommes seulement allés au village directement pour se caser. Parce que là, ce n'était pas évident pour nous. C'était pour dire que même dans les structures là, c'est pareil. Et j'ai aussi vécu une histoire dans une grosse société à Douala que je ne vais pas mentionner le nom ici. Je travaillais dans le cas 22h, 7h. Nous sommes arrivés à l'usine à 21h pour vouloir prendre la relève. Les collègues qui étaient à la buanderie pour prendre les tenues, on a commencé à se saluer. Le petit que moi je devais remplacer est arrivé sur moi. Il s'est écroulé. Il est tombé. Dès qu'il tombe comme ça, nous on lui porte directement pour l'amener à l'infirmerie. Le gars, il bavait déjà. Il bavait. C'est là que l'infirmière nous dit là-bas que non, celui-ci là, il faut seulement l'évacuer. On le porte maintenant, on met dans la voiture pour l'évacuer. Arrivé à terminus, le gars était mort. Le gars avait rendu l'âme. D'après les dernières infos, c'est dans les choses de con là que les gars l'avaient validé. Donc du coup, nous, depuis ce moment-là, quand nous sommes quittés la société là comme ça, je ne peux jamais entrer dans une grosse société jusqu'à ce qu'ils quittent le Cameroun. Donc moi, je veux dire à mes frères que le Dior est franchement mauvais. Quand on travaille en société, il faut se méfier et savoir avec qui on marche. Il tutoyait beaucoup des grands types. Donc, c'était probable que lui-même, il soit pris. Même mon ami avait fait ça. Mon ami même était mort toujours comme ça, Divan. Il travaillait à Bonanjo. Mon ami, lui, c'était un gars, il enviait un peu trop les gens. Il voulait un peu trop être un boss, toujours à la hauteur des gens. Du coup, il avait les voitures là-bas à Bonanjo, à Douala. Le gars était mort cadeau comme ça. Il était entré dans une réunion, un boss là-bas mené dans une réunion. Ils étaient en train de faire leur réunion. Chaque fois, on l'amenait siéger. Un jour, on lui a demandé sa main. Le gars tutubait. Il tutubait. Après 2 semaines, on a lancé la maladie. Il était malade. Il disait jamais à sa mère qu'il était dans une réunion. C'est à peut-être 48 heures quand il mourait. Il a demandé à sa mère qu'il fait venir mon grand frère. Mon grand frère est donc venu le voir. Il a donc tout dévoilé à mon grand frère. Et le lendemain, il est mort. Le jour de la veille, même à la maison, à 20h00, le sang a commencé à couler dans ses narines, le sang frais. Couler dans ses narines. De 20h00 jusqu'à 4h que le corps est parti au village. On est arrivé au village. Après l'enterrement, une pluie pas possible nous a touchés. Donc, je dis, oh la gars, c'est très mauvais. C'est trop même. C'était juste mon histoire que je voulais partager avec mes frères ce soir. Je dirais franchement Merci mauvais. beaucoup, Moi-même ici, je dis, j'entends oh gars, d'accord. moi je suis trop méfiant. Merci aussi à toi. On est ensemble. Bon, l'histoire, c'est une histoire assez récente. Ça fait à peine 1 an ou plus tard.
un an et demi. Fin d'année de l'année passée, en 2021, j'étais avec une amie, on sortait, on allait quelque part pour boire, pour passer la soirée. On s'est fait agresser. On est parti avec nos sacs et nos téléphones, tout. Mais 2 semaines après, à peine 2 semaines après, je me rends compte que ma copine a déjà eu l'argent jusqu'à elle acheter un iPhone XR. Je sais qu'elle ne travaille pas comme moi, on ne travaille pas. Parce que la seule chose qui nous permettait de nous en sortir, c'est que comme on était au test, parfois les entreprises nous appelaient, on pouvait travailler un jour, on a nos 15 000, on a nos 20 000, 25 000. Je l'appelle donc je lui dis que maman, toi tu as fait comment pour acheter un téléphone aussi rapidement, encore un iPhone XR. Elle me dit que maman, tu es sûre que tu vas faire ce que moi j'ai fait pour avoir ça. Je lui ai dit que maman, dis-moi d'abord, tu ne connais pas comment mon cœur est. Elle me dit que non, je connais un gars à Douala, il fait le placement des filles, machin truc. Tu pars, tu peux travailler chez lui, tu fais tes 1 semaine, tu peux avoir tes 150, 200 000. Je lui ai dit que mets-moi en contact, moi aussi je vais aller travailler là-bas, j'ai mon petit argent, j'achète mon téléphone. Le peu que je peux arrêter en main, je fais les achats, les petits trucs, je reviens vendre. Elle me met en contact avec le gars, je pars à Douala, on commence à travailler. Mais comme je suis du genre, je prête attention à tout. Quand il travaillait, je guettais un peu comment il faisait les sites et consorts. Je reste donc tranquille. Je fais 1 semaine, je réclame mon argent, il ne me donne pas mon argent. Avec les petits jonglages de gauche à droite, certains clients qui venaient, qui m'appréciaient bien, ils me donnaient parfois un 5 000, un 10 000 et consorts. Je me rends compte que j'ai suffisamment pour m'acheter un bon petit Android. J'achète mon téléphone, je commence à travailler seul. Voilà donc un monsieur qui me contacte, il m'écrit, il me dit que non, il veut me voir. Je lui donne ma position et tout. Je lui dis que je reçois à tel endroit, il faut venir. Machin, il me demande, il me dit qu'il arrive. Je lui dis que mais tu dis que tu viens, tu ne me demandes pas les prix, tu ne me demandes pas les services. Il me dit que pas besoin, tel que je te vois là, je connais à ta valeur, je sais à combien il va te payer. Toute contente, je me frotte les mains que non, j'ai trouvé le jackpot. Le monsieur arrive la première fois, il s'assoit bien, on cause et tout. Il m'a ramené le yaourt et les jus. Mais généralement, nous, quand un client te donne quelque chose, tu ne consommes pas. Je gardais, soit je jetais, soit je donnais au vigile de l'hôtel. J'étais à Deido. Il me dit non, il aimerait qu'on se rencontre, mais qu'il ne voudrait pas qu'on se voie à l'hôtel, machin, qu'il a une maison, une grande maison avec piscine. Il voudrait que je vienne faire 2 jours, même si c'est combien, il va me payer, que si je m'inquiète pour ma sécurité, il peut me faire la photocopie de sa scène, il me donne, j'arrête. Je reste tranquille, je regarde le père, là, il lui dit que papa, si tu es venu t'asseoir ici pour bavarder, moi je suis là pour travailler. Le temps que tu me paies là, je pouvais même gérer 2-3 clients, je quitte, je suis ça. Il me dit que d'accord, comme il était perdu le temps. Le bon monsieur compte 100 000, il me donne. Je dis que merde, je suis là, je néglige le père ici, pourtant il a l'argent. 2 jours, 3 jours après, il m'appelle parce qu'on prend souvent les numéros qu'on n'a pas identifiés, les numéros qu'on achète juste comme ça. Il m'appelle, il me dit que ouais ma chérie, s'il te plaît, je veux ton numéro personnel. Je lui dis que non, moi je ne peux pas te donner mon numéro personnel parce que ça m'expose. Toute ma vie, ce n'est pas ça. Moi, il fait ça pour un temps, je vais sortir. Il me dit non, donne-moi ton numéro personnel, je vais te faire un dépôt. Je lui ai dit que non, si tu veux me voir, tu connais ma position, tu viens me trouver, on cause. Il me dit ok, allons donc manger quelque part. Il m'amène, je pense bien à Bonamoussa, dis-moi, il ne maîtrise pas bien la ville de Douala. On arrive donc là-bas, on mange le shawarma. C'est un endroit où on fait les shawarma et autres, on mange et tout. Il me dit que moi, je veux vraiment que tu viennes chez moi. Il commence à réfléchir que peut-être l'argent que moi je suis en train de refuser, si ça peut m'aider. Peut-être c'est même le client qui va faire, je prends l'argent et puis j'arrête tout ça, je rentre chez moi à Yaoundé. Fin d'année, moi je tourne le père là. Et comme nos sites et nos puces sont les trucs qu'on grille, on bloque chaque jour. On a bloqué, j'ai recréé un autre compte, un autre site. Entre-temps, je suis montée à Yaoundé, je suis rentrée. Vers fin février, il m'écrit, j'avais un nouveau compte, il ne savait pas que c'était moi. Il me dit, tu me fuis, tu ne savais pas que je pouvais te retrouver. Je lui dis, comment ça? Il dit que tu ne sais pas que tes photos dégagent une énergie particulière, un charisme particulier. Moi, je ne comprends pas, je prends ça de façon simple. Je me dis que non, peut-être qu'il a reconnu mon physique et autres. Je reste tranquille. Il me dit que c'est comment pour nous que rendez-vous, tu ne viens pas. Je dis que, de toute façon, le père s'y insiste, si il faudrait mieux que j'aille d'abord. Il me donne rendez-vous en soirée, vers 20h. Moi, je tourne d'abord, je gère mes petits trucs de gauche à droite. Je dis que plus il y a l'argent, mieux c'est. Je tourne, je réunis mon argent.
Je porte mes pieds, j'arrive. Il me donne rendez-vous au niveau de la poste de Deido. Je sors, je l'attends à la poste de Deido. Il vient avec sa voiture. Il me porte en part. Moi, je ne maîtrise pas Douala. Généralement, pour m'en sortir, j'activais mon Google Maps ou bien j'ouvrais Snapchat. C'est comme ça qu'on part. Je ne vous connais pas. On ne fait qu'entrer dans le quartier. L'endroit ne ressemble à rien. Je lui dis que papa, tu me dis que tu habites même où tu es en train de m'amener dans les routes que je ne comprends pas. Il me dit que non, ne t'inquiète pas. On part. J'arrive directement. Il ne fait pas entrer la voiture. Il entre, un grand portail noir. Il entre, il ferme la porte directement derrière lui, bien isolé. J'arrive, je m'assois. Un cœur me dit que maman, n'entre pas. Il avait une véranda, il a installé comme une petite table là. Je me sens froide, quelque chose me dit n'entre pas. Il s'assoit, il me fait sortir une bouteille de Malta avec des capsules devant moi, j'étais en train de boire. Il me dit que comme tu bois encore ta Malta, lève-toi, je te fais visiter la maison. Qu'est-ce qui te dit que tu ne seras pas la future patronne de cette maison? Mon cœur me dit toujours que maman ne part pas. Je me lève quand même. Je lui dis que ouais, je finis ma Malta, on va partir. Je m'assois sur le balcon. Il entre, il dit que viens au moins au salon, moi je suis en train de regarder mon match. J'entre dans le salon, il y a un seul canapé et l'écran. Toute la pièce est vide. Il y avait un coin, il y avait les poupées entassées. Le genre de poupées que les gens utilisent souvent pour faire le vaudou avec les poupées qu'on utilise pour faire les fétichismes. Je vois ça, je dis que hey, si je dis au père ici que je vais partir, là où il a fermé le portail ici, je vais faire comment pour sortir? Il me dit que depuis que je te demande de venir visiter la maison, tu ne veux pas. Si j'entre là-bas dans la chambre, j'appelle mes bourreaux sur toi, tu ne vas pas aimer ce qui va t'arriver. Je dis, le père, les bourreaux sortent encore d'où? Je me mets à genoux, je dis que papa, ouais, pardon. Moi, je ne connais pas ce qui se passe, je n'ai rien fait. Il me dit que non, je m'en fous. Lève-toi, tu me suis, lève-toi, tu me suis. Un cœur me dit, n'entre pas. C'est comme ça que je sors dans sa cour. Je commence à crier. Il sort, il me regarde, il s'adosse, il rit. Il dit que crie autant que tu veux. Tu crois que qui va t'entendre? Je crie. Je regarde le mur, je commence à escalader sur son portail, je crie. Voici deux jeunes hommes qui étaient en train de passer. L'un d'eux demande que ma chérie, c'est quoi? Tu fais quoi sur... Je dis que pardon, aidez-moi. Le papa, s'il y a des choses bizarres dans sa chambre, jusqu'à il me dit qu'il a les bourreaux. Aidez-moi. L'autre dit que non, ne pars pas là-bas. Tu vas voir comme ça que c'est le piège pour nous prendre, ne pars pas. Je dis que papa, pardon, aidez-moi. La route était bien isolée. Il était aux alentours de 23 heures. Le père était placé là-bas. Il dit que non, c'est mon bébé. Elle est là, elle s'embrouille et tout. C'est là où un autre groupe de jeunes hommes vient, il s'arrête, il commence à demander qui a quoi. Le papa la voit, il se sent mal à l'aise. Il cachait la main derrière lui. Il s'approche de moi, il veut me verser quelque chose, j'esquive. Je me rends compte que c'est une poudre comme si c'est noir. J'écris que pardon, le père s'il veut me tuer ici dedans. Les gars commencent à bavarder, ils tapent le portail, c'est là où il ouvre les clés. Il dit que Aka, toi tu es même d'abord trop comme ça. Tu as peur de quoi? Sors, tu pars chez vous. Je prends mes pieds, je cours, je fuis, je rentre. J'arrive chez ma mère, je commence à pleurer. J'explique la situation parce que quand je fuis comme ça, je rentre à Deido, je plie une fois mes bagages, Yaoundé. Je pleure entre les mains de ma mère. Elle me dit que ouais, ma fille, tu ne devais pas partir comme ça, tu devais insister les gens en... Tu sais pas, peut-être qu'il y avait les filles là-bas dedans qui étaient aussi entachées, ces sacrifices. Peut-être tu n'étais pas la seule. Il fallait dire... Elle dit que maman, moi même si on me dit de retourner là-bas, je ne peux plus. Depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas rentrée à Douala. Et je me dis même peut-être que ce qui m'a sauvée, c'est la grâce de mon petit enfant qui était dans mon ventre. Donc voilà ma petite histoire. Vraiment, les filles, l'argent facile à un niveau là, l'argent facile n'existe pas. Pour ceux qui demandaient qu'elle faisait quoi comme métier, je pense que c'est assez évident, non? Est-ce qu'on a besoin de dessiner ça? Donc le dehors est tellement risqué que quand vous vous engagez en besoin de quelqu'un sans savoir ce qu'il fait dans la maison là, vous ne savez même pas d'abord qui c'est. Vous ne savez pas qui c'est. Vous entrez dans la maison de quelqu'un, vous ne savez pas. Ceux qui ne font qu'insister qu'elle faisait quoi comme métier, elle était directrice de Itel. Directrice. C'est pas évident là. Je dis que libère-moi, je peux me gérer même 2 clients à l'aise là. Tu ne comprends pas quoi. Et gérer qu'elle est coach de football.
C'était un peu. Tu vas voir les filles comme ça, là, elles sont bio, elles ont les téléphones à les trucs là-haut, influenceuses là. Mais le métier, c'est ça, hein, c'est qu'elles font. C'est-à-dire que, gars, branche-moi avec tes 3 gars là. Mais moi, il y a ton gars là, branche-moi, il me donne mes 45 000 là, 50 000, 100 000 là. Je sais pas, je fais ce que j'ai à faire. Je fais ce que j'ai à faire, je trace. D'autres voient ça, c'est facile, hein, c'est un métier. Les gens vont te dire que ça pourrit. Est-ce que ça finit? C'est le savon. Ça ne finit pas. Les thèmes, hein. Ça ne fait que sur le savon. Ça va pas finir, non. On passe seulement faire un coup et puis voilà. On passe seulement faire ci et puis c'est voilà. Il m'a invité chez lui, on passe une nuit, c'était bon. Après, il me paye 100 000, 200 000. C'est le travail que la plupart de nos jeunes sœurs qui sont attirés par le bling bling la font dehors. C'est-à-dire que tu vas voir une fille là, tu l'admires, tu ne sais pas ce qu'elle fait dans la vraie vie. Toi maintenant, pour être comme elle, tu peux t'engager à faire des trucs bizarres. Donc, dans les... C'était une hôtesse Pro Max. Hôtesse Pro Max, pour ceux qui comprennent ce que ça veut dire. Bonsoir, user. Allô? Marie, merci pour les cadeaux. Merci à tous ceux qui ont envoyé les cadeaux là. On est passé à 60e position. C'est la première fois qu'on m'affiche que tu es 60. C'était le classement hebdomadaire. Yeah. Je suis dans le classement. C'est pas possible. 312 000 likes. 146 partages. Vous avez été tellement généreux aujourd'hui. C'est énorme. Ceux qui ont tapoté, même sans qu'on le demande. J'ai demandé une seule fois tapoter l'écran et on arrive à 300 000. C'est énorme. Je ne peux qu'être reconnaissant pour ça. Donc, user, bonsoir. Merci de liker, merci de commenter. Rendez-vous demain à 12h pour une nouvelle vidéo.